On a Dallaire qui a repris aujourd'hui, qui avait pas rechuté, mais qui avait repris un coup dans la zone, qui était un peu inquiet. Au final, on est content, il a pu reprendre aujourd'hui. On a Étienne qui s'est arrêté depuis 2 jours, enfin aujourd'hui, et qui sera arrêté aussi demain. Il a quoi? Euh, il a une inflammation au niveau du pubis. Parce qu'il fait chaud en ce moment ici et que les terrains sont un peu durs. Donc, un peu inflammé. On a toujours un certain Fodé et Yanis. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est à surveiller sur la fin de semaine. Et on a le retour de Yann et Aruna. Est-ce que vous pouvez me faire un petit rappel sur Fodé Yanis? Il souffre de quoi enfin, ou il souffrait de quoi les deux? Fodé la cheville et Yanis le mollet. Merci. Et c'est toujours pas résorbé totalement, je crois. Pas totalement, non. Et le problème, c'est qu'ils évoluent au même rythme les deux, avec des blessures différentes. C'est peut-être des faux jumeaux, on ne sait pas. Mais voilà, c'est la petite incertitude pour ce week-end. C'est quand même un petit peu. Alors c'est forcément embêtant parce que c'est les deux garçons Mm. qui peuvent postuler au poste de latéral gauche. Ouais. Ce qui vous oblige, comme à Lyon, alors c'est mon terme, pas le vôtre, mais un peu à bricoler du coup quand même avec un non spécialiste du poste en latéral gauche si dimanche il veut Ouais, jouer. après, si on revient sur le match de Lyon, heureusement, il bricole mieux que moi, du coup, parce que Tim a vraiment été très intéressant à ce poste. Après, pour moi, les interrogations, je suis jamais inquiet sur le premier match parce que je sais qu'on est très concentré, etc. Donc, même quand c'est un poste nouveau, c'est plus dans la continuité. Donc, c'est pour ça qu'on attend vraiment de voir ce qui va se passer avec les deux avant de prendre une décision, si on va dans la continuité ou si on change pour peut-être retrouver quelqu'un de concentré à ce poste. Ou, franchement, il y a encore. C'est le petit bémol d'une conférence de presse si tôt dans la semaine. Et pour revenir à Timothée, ça a sans doute peut-être même été son meilleur match finalement à Lyon. Ouais, franchement, ça a été un match vraiment très intéressant. La, la crainte que j'avais, sincèrement, elle n'était pas vraiment sur le poste. Parce que je suis convaincu qu'un premier match à un poste, que ce soit un premier match en pro ou un premier match à un nouveau poste, bah, on est ultra concentré parce qu'on ne connaît pas, on découvre. C'était plus sur le rythme. Donc je suis content parce que ça montre qu'il est très investi sur les entraînements et qu'il a maintenu un niveau de forme très intéressant. Parce que tenir 90 minutes contre de tels adversaires en n'ayant pas joué depuis aussi longtemps, ça montre qu'on a eu un sérieux tout au long de cette période. Ouais, puis on arrive aussi, mine de rien, en fin de saison, en tout cas sur la dernière partie de saison. Pour que son prêt soit bénéfique, il faut jouer quand même et enchaîner surtout. Oui, bien sûr, c'est important pour lui, pour nous aussi. Euh, il nous aura dépanné sur plusieurs postes, donc ça c'est vraiment intéressant. J'aime les joueurs qui sont capables de remplir plusieurs postes et ça nous offre plus de garanties et peut-être à l'avenir constituer des effectifs moins nombreux mais avec plus de joueurs de ce profil. Il a été vraiment très intéressant dans son investissement et dans ce qu'il nous a apporté au quotidien. Il a eu des matchs, on va dire, un peu mitigés, des bons, des un peu moins bons. Mais il est resté très impliqué. Donc ça montre un groupe qui vit bien et je pense que c'est sans rentrer trop, un peu le contenu de la discussion de ce matin avec les joueurs, c'est que je suis convaincu que les équipes qui se maintiendront seront celles qui vivront le mieux ensemble et qui auront une mentalité différente. Le retour d'Aruna, alors effectivement, peut-être qu'Etienne est incertain, mais est-ce que ça va t'obliger à faire une victime finalement si tu le remets d'entrée? Ça fait partie des choix. Est-ce qu'on change de système? Est-ce qu'on garde ce système? Est-ce qu'on se sent assez protégé? Est-ce que malgré tout, maintenant, on a des repères? Il y a beaucoup de choses à mesurer, mais voilà, c'est pour continuer dans un peu ce qui s'est dit ce matin. C'était ça. L'important aujourd'hui, c'est le club,
C'est l'objectif final qu'on avait fixé en début de saison. On est dans la course là où on voulait être. Et maintenant, il faut réussir ce sprint final. Donc, on a laissé passer cette trêve internationale. Il nous reste 2 mois, 8 matchs. C'est la période importante où il faut être fort mentalement et où, même si c'est un sport très individuel, malgré tout, en termes de mentalité, le foot, ils devront faire primer le collectif et le bien du club. Ce discours que tu fais ce jeudi au club, c'est une tradition. Le jeudi, voilà, on met un peu les choses au clair. Ou là, c'est parce que on entre dans le money time et il faut vraiment leur faire prendre conscience que voilà, maintenant, il n'y a plus de droit à l'erreur quasiment. Non, je pense que c'était important parce qu'on a eu des départs pendant la trêve, on a pu souffler, se ressourcer. Et je pense que c'était important de marquer ce sprint final, cette mentalité. Alors c'était très positif parce qu'il montre un visage positif, mais quand on récupère aussi des joueurs, et c'est accepter que chacun aura un rôle très important, mais que le plus important reste le club et de surtout garder cette mentalité, s'appuyer là-dessus et prendre conscience que ça y est, on rentre dans des moments très importants où les points coûteront très cher. Avec un premier match presque coup près qui s'annonce dimanche. Ah, t'es dur. Ça, c'est les termes marquants. Ça fait des beaux titres, hein. Ça fait, Mais ça fait de l'audience. non, c'est vrai que franchement, ça devient les matchs importants et j'aimerais vous offrir autre chose en termes de communication, mais malgré tout, il n'y a que la continuité qui nous offrira euh, du, euh, du bonheur en fin de saison. Et si on mise tout sur ce match, mais qu'on n'arrive pas à continuer, ce sera compliqué. Par contre, il est important, encore une fois, parce que euh, c'est chez nous. Et je pense que c'est le moment maintenant de réussir à faire quelque chose chez nous, de montrer qu'on a envie, de montrer l'union, l'unité, de prendre des points avec ce nouveau visage parce que c'est important, parce que les bonnes prestations ne suffisent pas, parce que je veux que ce groupe soit récompensé, prenne confiance, conscience de ses qualités et que le public soit récompensé malgré tout de tous ses efforts aussi. Donc je pense que c'est le bon moment. Oui. Bonjour Didier. Vous Bonjour. parlez du discours, voilà, pour insister sur les équipes qui se maintiendront seront peut-être celles avec la bonne mentalité. Comment est-ce qu'on fait justement pour insuffler ça à son groupe? J'imagine que c'est par le recrutement d'abord, par le joueur qu'on choisit de faire venir dans son équipe. Mais une fois que l'effectif est là, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites des team building dans l'équipe? Comment ça marche? Moi, j'ai fait passer mon message sur vraiment ce qu'on attendait. On l'a fait dans un premier temps, nous, staff, pareil, avec chacun des tâches bien précises. Là, où on a appuyé ce qu'on veut faire, ne pas reproduire, et là où on veut insister. Et aujourd'hui, c'était les joueurs, mais c'était aussi qu'ils prennent conscience que moi, ce ne sont que des paroles. Je ne peux pas être acteur. Et ce qui est important, c'est eux. Donc, ils doivent se prendre en main, se gérer, s'auto-gérer, savoir dire à son partenaire quand ça va pas, que c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais collègues, parce qu'on peut ne pas être amis, ça existe dans la vie, même si c'est un groupe d'amis, je pense. Mais ce qui est important, c'est que eux arrivent par eux-mêmes à faire les choses, j'ai envie de dire, sans nous, staff, parce que nous, on fait passer des messages, on délivre des choses, mais eux, ils sont acteurs. Quand on voit ce que cette équipe a pu faire à Lille, ce qu'elle a pu faire à Lens, ce qu'elle a aussi pu faire à Lyon malgré le score, est-ce qu'on est plus exigeant au quotidien avec ces joueurs? Oui, après, on le voit depuis un moment qu'elle en est capable. Je pense qu'on a une vraie barrière psychologique à faire tomber et, et reproduire ce genre de performance. Ce qui est compliqué, c'est quand on n'est pas récompensé. En fait, c'est beaucoup plus facile quand on le réussit, qu'on gagne, parce que bah, forcément, après, tout va. Mais quand on n'est pas récompensé, comme sur le dernier match, c'est un peu plus dur
Mais je trouve qu'il change. C'est un groupe qui change, qui arrive à reconnaître quand ça va pas et se remettre dedans. Il commence à parler, donc c'est une bonne chose. Et c'est pour ça que c'était bien de marquer le fait du sprint final qui arrive maintenant pour insister sur cette mentalité. C'est quoi justement d'ailleurs cette barrière psychologique? C'est les matchs à domicile, c'est les matchs contre les équipes de votre championnat d'une certaine manière? Non, je pense que c'est vraiment une histoire de confiance, peut-être parce que bah, c'est vrai que malgré tout, depuis le début de saison, faut dire la vérité, en fait, on est condamné. Si on prend tous les chiffres, tout, bah, on n'avait aucune chance de survie et finalement on se retrouve dans cette bataille. Et on a réussi à construire petit à petit quelque chose qui me laisse très optimiste. Il faut que les joueurs prennent conscience que oui, le début de saison a été compliqué, mais que ce qu'on montre ces derniers temps nous offre beaucoup d'espoir et qu'ils doivent absolument croire en eux et réussir ce que l'on s'est fixé. Un mot simplement, Didier, sur la façon dont tu vas vivre le match, puisque comme à l'aller, tu seras suspendu. Qu'est-ce que ça change pour l'entraîneur que tu es? Sincèrement, ça change rien. On a, je pense, très peu d'impact quand on est au bord du terrain sur les matchs. Il y a juste une relation, j'ai envie de dire, de regard avec les joueurs, mais les messages qu'on peut réellement faire passer sont infimes. Tout se passe durant la semaine ou à la causerie ou avant ou à la mi-temps, mais même si je sais que beaucoup de monde aimerait que les gens s'excitent sur le côté, pour avoir joué, je peux vous garantir une chose, c'est qu'on le regarde à peine le coach et que ça sert à rien. Et encore plus maintenant, j'ai envie de dire, où on peut même pas avoir d'impact sur les arbitres, parce qu'à la limite, des fois, c'était un petit peu ça. Mais aujourd'hui, c'est impossible, donc voilà, on peut plus aller au bluff, il y a la VAR, il y a toutes ces choses-là, donc sincèrement, ça va juste, oui, le stress qui est plus grand parce qu'on se sent vraiment impuissant, mais pour les joueurs, en tout cas, il n'y aura pas de changement. Et est-ce qu'on voit le match différemment quand on a de la hauteur entre les lignes? Oui, on le voit sous un autre angle parce que bah on a un peu plus de recul. Après, j'ai toujours essayé de le vivre un peu différemment et d'être détaché du ballon et de regarder surtout moi ce qui se passe autour. Donc il n'y a pas un énorme changement, mais voilà, comme je vous dis, le plus compliqué, et au final c'est un peu bête, c'est cette sensation de stress. Parce que quand on est au bord, des fois on crie, mais en fait ça change rien parce qu'ils nous entendent pas. Donc bah là, comme on est autre part, on crie pas et on le garde en nous et c'est un peu plus dur à vivre. Mais franchement, il n'y a pas de... Pour les joueurs, en tout cas, il n'y a aucun changement. C'est plus nous, dans la gestion des émotions. Vous savez où vous allez le regarder du coup le match en tribune de presse ou... Non, franchement, on n'a pas... Enfin, on a évoqué plusieurs solutions et on ne s'est pas encore arrêté à ça. Très sincèrement, on a été très concentré sur la préparation du match et sur les entraînements plus que sur ma position. Mais c'est surtout bien gérer les relations, les messages qu'on aura à faire passer, qui les fera passer, comment, c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même une petite préparation avec tes adjoints, un petit briefing avant, notamment avec Serge peut-être qui sera dans la zone technique. Tu dis que voilà, les joueurs ne font pas forcément attention à ce que peut dire le coach, aux gestes que fait le coach. Mais est-ce qu'il n'y a pas deux, trois joueurs sur lesquels il faut quand même être vigilant? Il ne faut pas le lâcher celui-ci, quoi. Non, si, bien évidemment, mais en fait, ça, c'est les relations qui sont comme ça. J'ai une relation avec mes joueurs qui fait que je sais très bien que bah, quand je suis là ou pas là, bah, c'est pas la même chose. Euh, mais autant au match aller, on n'avait pas même si ça faisait. Là, ça y est, on commence à avoir un vrai vécu ensemble et une relation qui fait que je peux les lâcher 90 minutes et ils vont réussir et le faire. On a une préparation de ce match, bien évidemment particulière avec les adjoints,
La différence du match aller, c'est que cette fois, c'est pas Nico qui est suspendu avec moi, c'est Thomas. Donc j'aurai aussi Nico pour faire passer les messages et c'est plus voilà à qui on va le faire passer, comment on va le faire passer et surtout interpeller les joueurs, comme je l'ai dit, peut-être plus regarder encore le banc qu'ils ne le font d'habitude parce que là je suis pas là et qu'il y aura peut-être plus de choses à faire passer. Et la trêve a été bénéfique aussi, peut-être plus de temps pour préparer le match, donc faire passer des messages plus en amont. Oui, les trêves, c'est toujours des... Franchement, en fait, c'est que c'est surtout une trêve qui arrive à un moment particulier. Et comme je l'ai dit, c'était pas mettre tout le stress et tout. C'est un match très important, mais c'est un match qu'on prépare sincèrement comme les autres au niveau de l'approche. Et c'est plus le fait que la trêve arrive à un moment où derrière se jouent beaucoup de choses très importantes. Et donc il a fallu aussi qu'il récupère parce que c'est une situation usante. Il y a deux choses très, très fatigantes. C'est le haut de tableau, mais qu'on ne connaît pas encore. Et le bas de tableau, où vraiment quand tous les week-ends vous jouez quelque chose. Et il a fallu que les joueurs se reposent bien et reviennent bien concentrés. Donc voilà, on n'a pas mis de choses particulières en marche sur cette trêve. On revient sur le match de Lyon. La différence s'est faite en fin de match avec notamment les changements lyonnais. Est-ce que toi, tu en attends plus de tes, ce qu'on appelle maintenant les finisseurs, qui n'ont pas vraiment eu l'impact que tu étais espéré contre Lyon? Euh, oui, j'en attends plus. Après, est-ce que je peux leur en vouloir? C'est encore autre chose. Je pense que rentrer dans un match, c'est très dur, même s'ils doivent être en mesure de mieux le faire. Mais sincèrement, au bout d'un moment, il faut être lucide et se rendre compte qu'on ne sera jamais en mesure de faire rentrer les joueurs qu'on fait rentrer Lyon. Donc oui, j'aurais aimé que le niveau reste le même, mais je pense surtout que la question, c'est est-ce que Lyon avait fait les bons choix d'entrée? C'est peut-être ça. Donc voilà, c'est sûr que c'est dur à avaler, surtout au vu des buts qu'on concède. C'est ça qui vraiment est dérangeant, plus que de mettre la faute réellement sur les joueurs qui sont entrés, même si j'aurais vraiment espéré mieux. Donc, juste une petite précision sur la suspension. On est d'accord que c'est simplement suspendu de pantoufle. Tu as le droit d'être dans le vestiaire en amont du match et de Oui, communiquer à l'issue en compte de presse, etc. oui, oui, c'est juste, même si c'est déjà beaucoup pour n'avoir rien fait, mais bon, Et à c'est la comme ligne, ça. tu as dû un système de micro avec, tes adjoints. Non, alors c'était pas moi. On a toujours un analyste vidéo qui est en contact avec le staff et je pense que ce sera le même fonctionnement. Très sincèrement, on n'a pas encore évoqué ce genre de choses, mais je pense qu'il n'y aura pas de grosses différences sur ce qui se fait d'habitude. Et juste, Didier, est-ce qu'on peut te poser une dernière question? Quand on en a parlé précédemment et puis on l'a soumis au comité féminin sur les salaires publiés dans la presse cette semaine par l'équipe. Est-ce que ça fait beaucoup parler, jaser dans un vestiaire de foot? Franchement, je pense pas du tout. Non, franchement, bah, surtout quand t'es le Havre, à part ouais, regarder Paris et te dire que c'est incroyable ou mais enfin, qu'est-ce que tu vas... Non, franchement, je pense pas du tout. J'en ai pas entendu parler, en tout cas au centre d'entraînement. C'est jamais quelque chose auquel j'ai prêté attention. Voilà, la seule question, je me suis toujours dit qui sort ça, pourquoi en fait. Surtout quand il y a écrit estimation, donc c'est bon, on peut dire à peu près ce qu'on veut, mais non, franchement, ça, non, c'est pas un sujet entre nous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.